Que doit contenir mon bulletin de paye? À chaque paye, votre employeur doit vous remettre un bulletin de salaire. Être en sa possession, c'est bien, le comprendre, c'est mieux. Ce document est parfois difficile à lire, pourtant il renferme des informations essentielles et obligatoires. Il contient d'abord des informations destinées à identifier l'employeur et le salarié, le nom, l'adresse et le numéro de SIRET de l'employeur ou encore la convention collective applicable. Pour le salarié, on y trouve ses noms, emplois et classifications conventionnelles. Le bulletin de paie doit aussi préciser la période de travail et le nombre d'heures travaillées et notamment les heures payées au taux normal et les heures majorées, par exemple les heures supplémentaires ou de nuit. Il contient évidemment des mentions relatives au salaire telles que la rémunération brute, c'est-à-dire avant toute déduction. Tous les compléments de salaire comme les primes, les dates des congés payés pris sur cette période et l'indemnité qui s'y rapporte. Ou encore les différentes sommes retenues et versées telles que les retenues pour absence non rémunérées. Enfin, le bulletin de salaire indique le salaire net à payer avant impôt sur le revenu et le salaire net à payer tout court, c'est-à-dire le salaire effectivement perçu une fois que toutes les charges et l'impôt sur le revenu auront été déduits. Le bulletin de paie contient aussi des mentions relatives aux cotisations et aux contributions sociales. Et pour finir, il contient des mentions informatives telles que la date de paiement du salaire et le fait que le bulletin de paie doit être conservé sans limitation de durée. Et sur ce point, un conseil, conservez-le précieusement. L'employeur n'est tenu de le conserver que 5 ans et en cas de perte, il n'est pas obligé de vous fournir un duplicata. Enfin, vous avez 3 ans à compter de la remise de votre fiche de paie pour en contester le montant ou l'exactitude. Attention, à l'inverse, certaines mentions sont interdites, comme l'exercice du droit de grève ou des fonctions de représentant des salariés, vos heures de délégation par exemple. En cas de difficulté ou de questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants du personnel. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle minute de vos droits.